développe? On en parle ce matin avec Hervé Lejouan, qui est président de Privoni. Privoni, je vais y arriver. Voilà. Entreprise spécialisée, on est levé depuis 3h du matin, entreprise spécialisée dans la protection et le contrôle des données personnelles basée à Aix, en Provence. Vous êtes spécialisé dans le traçage numérique, c'est ça? Alors, le traçage numérique, non. Nous sommes spécialisés dans la protection des données personnelles. Dans la protection des données, oui, absolument. Oui. Pourquoi, alors juste avant de parler de cette protection des données, pourquoi ça ne marche pas bien, en fait, ces applications ? Écoutez, je pense que quelque part il y a une certaine méfiance des individus, je crois, vis-à-vis de ce tracking, justement, de ce tracing. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question qui se pose, et c'est là où peut-être qu'il faut plus de transparence et apporter plus de précision, c'est que vont devenir ces données, vont devenir toutes ces données qui vont être collectées. Alors c'est clair que j'ai téléchargé moi l'application. Alors c'est sûr qu'il y a une politique de confidentialité qui dit que les données vont pas être stockées plus de 2 semaines sur les serveurs et localement. Mais c'est pas très clair. C'est-à-dire que vous prenez 2 ou 3 personnes différentes, elles vont avoir une interprétation potentiellement différente. Donc l'enjeu, je pense, il est vraiment au niveau de cette confiance et de savoir, et il faudrait que le gouvernement soit clair, ou que les ministères soient clairs en disant il n'y aura pas de transfert de données de tel ministère, Santé Solidarité, vers demain un autre ministère qui pourrait exploiter des données potentiellement, effectivement, très, très identifiantes. Mais Hervé Lejouan, quand on achète sur Internet, quand on donne son numéro de téléphone, son adresse, son âge, son poids, parfois sur plein de choses, c'est exactement la même chose, on est d'accord ? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et nous, c'est notre métier, aujourd'hui, on est dans un monde où effectivement, quoi que vous fassiez sur Internet, une partie de vous, finalement, de vos données personnelles vont aller quelque part. Et ce quelque part, soit ce sont des endroits dans le monde répartis parce que vous faites Google ou Facebook, ça va aux États-Unis, ça va en Chine, vous êtes sur TikTok et ainsi de suite. Soit effectivement, c'est chez les e-commerçants. Et ça, c'est vrai que c'est la propriété finalement de ces données qui vous appartient. D'un seul coup, elle est partie et vous savez pas où. Pour revenir à tous anti-Covid, est-ce que ça peut être quand même utile de la télécharger ? Et si on compare à d'autres pays dans le monde, est-ce que ça peut marcher ? Absolument. Moi, je pense que c'est là où il faut relativiser, c'est-à-dire que l'application en soi, elle a son utilité. C'est-à-dire qu'elle a son utilité parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte très critique, effectivement, ça peut accélérer, la détection des cas et puis permettre d'anticiper un certain nombre de choses. Donc oui, l'application elle a son utilité. Après, par rapport justement à nos voisins ou dans le monde, vous avez vu qu'elle a été beaucoup plus téléchargée pour leur application en Allemagne et en Angleterre, où on a eu entre 15 et 20 millions de personnes qui l'ont téléchargée. Mais un des enjeux aussi, c'est que finalement, ce qu'on a fait en France, on l'a fait en France. C'est-à-dire que si vous passez la frontière demain avec votre application tous anti-Covid, ça marche plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de détection de cas contacts. Alors qu'au niveau européen, en ce moment, il y a une initiative justement, et qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, entre les Allemands, les Espagnols et les Irlandais, la même application va pouvoir détecter les cas contacts. Donc on voit bien aussi que oui, ça peut être très utile, mais c'est clair qu'il faut une harmonisation, de la confiance et de la transparence au niveau de l'usage des données. Et une réflexion européenne surtout. Et une réflexion européenne, et c'est un peu dommage qu'après 9 mois de crise, si vous voulez, qu'on en soit arrivé avec une très bonne application, encore une fois, mais qui reste franco-française. Mais alors, redites-moi, pour essayer de convaincre les auditeurs qui sont réticents à tous anti-Covid, comment ça va pouvoir leur servir, leur être véritablement utile demain s'ils la chargent ? Écoutez, l'application, l'objectif est simple, c'est-à-dire vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous l'activez. Si demain vous êtes en contact à moins d'1 mètre, au moins 15 minutes avec une personne, ça va être référencé. Et si cette personne s'avère être positive au Covid quelques jours, quelques semaines plus tard, alors vous serez informé que vous avez été en contact avec cette personne, et dans ce cas-là, ça va vous inciter à vous faire tester. Donc, on a bien une protection autour de soi, liée à vos proches, que ce soit famille, amis, collègues de bureau, qui va vous permettre quand même demain d'avoir un maillage clair et de vous informer et de vous protéger vous en vous disant « j'ai été en contact, je suis alerté, je vais me faire tester » parce que potentiellement, si moi je suis infecté, alors ma famille, mes proches pourront l'être aussi. Donc, on a bien une logique effectivement de protection
autour du cercle en fait de contact. Ouais, alors ce que disaient certains, ce qu'ils déplorent, c'est qu'il faut laisser tourner en fait votre portable, donc évidemment ça le décharge beaucoup plus vite. Ça c'est vrai ou Absolument. pas? Absolument. Oui, parce que vous avez Bluetooth activé en permanence et Bluetooth ça consomme de l'énergie. Vous avez cette application qui tourne en permanence. Et puis, faut calculer les 15 minutes. Hein. Donc, tout ça, c'est du travail sur votre mobile. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'effectivement, la batterie, c'est un des points faibles des mobiles. Donc, ça, c'est vrai. Merci en tout cas. De nous avoir éclairés. Hein. Oui, Hervé Lejouan, président de Privoni. Vous l'avez téléchargé ? Je l'ai téléchargé, absolument. Contrairement donc à Cécile et à moi. Oui. Bon, on n'a pas de téléphone. On n'a pas le téléphone. Mais on va le faire. Non, mais c'est vrai. On va le faire. Bon. On va le faire. Oui. On va montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple en tout cas. Oui. Ou pas. Sur deux. C'est-à-dire que vous voulez la télécharger, vous montrez l'exemple et moi je le fais pas. Non, mais j'ai failli le faire avec Stop Covid en m'apercevant que au moment où j'allais le faire que finalement c'était un flop, ça marchait pas et ça allait changer. Bon, donc voilà. Merci en tout cas Hervé Lejouan. Donc Privoni. Privoni. Oui, absolument. Entreprise spécialisée dans la protection et le contrôle des données personnelles. Et c'est basé et ça marche à Aix-en-Provence où il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui marchent un peu sur des startups, etc. dans le domaine numérique du côté d'Aix-en-Provence et Marseille. On en avait parlé sur Sud Radio, souvenez-vous, l'année dernière quand on pouvait se déplacer. On a un petit peu plus de mal à se déplacer, mais on reviendra. Ça, c'est promis.